Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de Saordinansa. À l'occasion, nous recevons Madame Sandra Honoré. Elle est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Avec elle, on va parler de l'avenir de la MINUSTAH. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Alors, tout le monde le sait, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé pour une période de 6 mois le mandat de la MINUSTAH, mais conduisant ainsi à sa fermeture le 15 octobre 2017. Après 13 années passées en Haïti, quels sont les acquis, d'après vous, hérités du travail de la MINUSTAH? Les acquis du travail de ces presque 13 ans de la MINUSTAH en Haïti sont nombreux. Je vais me concentrer sur quelques-uns. Nous avons vu que pendant ces presque 13 ans, Haïti a pu avoir des élections démocratiques qui ont fait en sorte que 3 présidents élus par le peuple arrivent au pouvoir. Le fait que le pays est arrivé au 7 février où nous avons eu l'investiture du président Jovenel Moïse, que le pays soit arrivé à ce moment de restauration de l'ordre constitutionnel après une année de l'administration sous la présidence provisoire du président Jocelyn Privert. Je crois que ça, c'est également un grand acquis pour le pays pendant ce temps de contribution de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Comme son nom indique, cette mission a été établie pour travailler en vue de la stabilisation du pays. En vue de la stabilisation et également en vue de la sécurité. Cette tâche sécuritaire est une tâche que nous avons accomplie aux côtés de la police nationale d'Haïti, une police qui a grandement travaillé pendant ces années, une police où on a vu une professionnalisation grandissante, une police qui compte aujourd'hui 14 000 effectifs et qui arrivera au chiffre de 15 000 d'ici novembre 2017, une police plus apte à contrôler toutes les tâches sécuritaires qui lui incombent à travers le pays. Nous avons également travaillé avec le secteur justice dans le pays et comme le secrétaire général a indiqué dans son rapport qui a été présenté le 16 mars au Conseil de sécurité, nous n'avons pas vu le progrès que l'on espérait dans le secteur justice et du côté de la justice, et il y a encore du travail à faire. La mission également a travaillé par le biais de ses projets et ses programmes de réduction de violences communautaires. Dans beaucoup de communautés à travers le pays, nous avons fourni des programmes de formation professionnelle, des possibilités pour que les jeunes se forment, pour se préparer pour l'emploi. Nous avons également effectué un certain nombre de projets à impact rapide pour appuyer dans certaines communautés où la présence de l'État n'était pas aussi forte que l'on aurait voulu. L'un des aspects importants du mandat de la MINUSTAH est l'appui fourni à la police nationale d'Haïti. En quoi consiste cet appui et quels sont les progrès enregistrés en ce sens? L'appui à la police nationale est venu dans diverses formes. Un appui à la formation à travers les programmes à l'école de police et à l'académie de police, un appui à la spécialisation dans tous les domaines où la police doit maîtriser, un appui opérationnel
quand cet appui opérationnel est demandé par la police nationale, un appui en ce qui concerne la planification stratégique pour certaines tâches de la police nationale. Nous avons travaillé donc avec la police d'une manière continue au cours de ces 13 années et comme j'ai dit, nous avons vu une professionnalisation grandissante de la police nationale. Nous avons vu une police nationale qui, par exemple, en ce qui concerne l'ordre public, est arrivée à s'imposer pour assurer l'ordre public sans avoir besoin de cet appui de la part de la police des Nations Unies. Nous avons évidemment, dans notre composante policière, des unités composées, des unités constituées de police, quelques 11 unités constituées de police, quelques 951 policiers individuellement placés, c'est-à-dire les policiers qui travaillent à côté de leurs collègues de la police nationale dans les commissariats, dans les sous-commissariats, et qui fournissent un accompagnement continu. Et la collaboration PNH-UNPOL a-t-elle été nécessaire selon vous? Cette collaboration a été nécessaire précisément quand on pense des circonstances qui ont généré la décision prise par le Conseil de sécurité pour établir la MINUSTAH. Cette collaboration a été nécessaire pour renforcer les capacités de la police nationale. Et au cours des années, nous avons vu que la collaboration a porté fruit. Alors, dans le contexte actuel, la sécurité reste une préoccupation. Comment expliquer le retrait définitif de la composante militaire d'ici le 15 octobre 2017, qui servait de force dissuasive à l'encontre de la violence en Haïti? Vous savez, depuis 2013, le Conseil de sécurité se penche sur la consolidation de la MINUSTAH. Qui dit consolidation dit réduction. En octobre 2016, quand le Conseil de sécurité a pris la décision pour renouveler le mandat de la MINUSTAH, il a demandé au secrétaire général de monter une mission d'évaluation stratégique après les élections. Cette mission d'évaluation stratégique a visité le pays au début du mois de février et de ces rencontres, de ces échanges avec les autorités nationales, avec la société civile, avec les partis politiques, cette mission d'évaluation stratégique a conclu que le moment était venu, que la situation sécuritaire était relativement stable, permettant ainsi le retrait progressif, comme le Conseil de sécurité a décidé, de la composante militaire. Ce retrait s'effectuera entre ce mois-ci, avril, et le 15 octobre 2017, la date de la fermeture de la MINUSTAH, selon la décision prise par le Conseil de sécurité. Cette décision, évidemment, se base sur le climat sécuritaire que l'on observe en ce moment et se base sur le fait que la performance de la police nationale est telle que ceci permet ce retrait progressif des forces militaires de la MINUSTAH. Alors, la résolution 2350 prévoit aussi une nouvelle mission. Quelles sont les grandes lignes du mandat de la MINUJUST et qu'est-ce qui a suscité cette décision du Conseil de sécurité? Le Conseil a été inspiré, si vous voulez, par le rapport du secrétaire général dans lequel le secrétaire général fait état de certaines fragilités qui existent encore, dans lequel le secrétaire général fait état du fait que le secteur justice en Haïti a besoin encore de travail et d'accompagnement de la part des Nations Unies.
De là, la décision a créé la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, qui commencera son travail après la fermeture de la MINUSTAH. Et ce travail sera concentré sur la justice, l'état de droit, sur l'accompagnement encore de la police nationale, sur les droits humains et sur les bons offices. Pensez-vous que les Nations Unies ont tenu compte des préoccupations des autorités haïtiennes à travers la résolution 2350? Oui. Le Conseil de sécurité a pris en compte les opinions, les positions des autorités haïtiennes et de la société haïtienne d'une manière générale, raison pour laquelle cette mission d'évaluation stratégique a été déployée dans le pays pour ces rencontres et échanges avec la société civile, avec le gouvernement, avec toutes les autorités, y compris du Parlement, et avec les partis politiques. Et il y a cette position qui a été exprimée par la société civile du besoin de cet accompagnement continu. Alors, selon la résolution 2350, la nouvelle mission gardera une présence réduite de la MINUSTAH, de la composante police de la MINUSTAH. Quel sera le rôle de cette composante policière et dans quelle mesure participera-t-elle à la stabilisation continue d'Haïti? J'ai mentionné le fait que nous avons en ce moment 11 unités constituées de police. Ce chiffre va se réduire à 7 pour le début du travail de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. J'ai dit également que nous avons 951 policiers individuels. Ce chiffre va se réduire à 295. En ce qui concerne les unités constituées de police, ces unités vont fournir un appui à la police nationale en termes opérationnels quand besoin est, en termes de dissuasion. Les policiers individuels seront déployés dans les 10 départements du pays. Ils vont concentrer leur travail au niveau supérieur de la police nationale. Ils vont se pencher sur un appui à la police nationale pour la mise en œuvre du plan stratégique de développement 2017-2021. C'est le prochain plan quinquennal de la police nationale. Nous avons travaillé avec la police nationale dans l'élaboration de ce plan. Nous avions travaillé également avec la police nationale dans l'élaboration du plan de développement 2012-2016. Et cette attention soutenue sera donnée donc par la composante policière au sein de la mission pour l'appui à la justice en Haïti à la police nationale. Alors, Madame Sandra Honoré, je rappelle que vous êtes la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, abordant un autre dossier, le dossier du choléra. Alors, le secrétaire général des Nations Unies a proposé une nouvelle approche pour éradiquer le choléra en Haïti. En quoi consiste cette approche et qu'en est-il du financement de celle-ci? Le secrétaire général, oui, a proposé cette nouvelle approche pour la contribution des Nations Unies à l'effort du gouvernement d'Haïti pour l'élimination de la transmission du choléra en Haïti au mois de décembre 2016. Cette nouvelle approche comprend 2 volets. Un volet pour l'appui continu parce que les Nations Unies appuient le gouvernement d'Haïti depuis octobre 2010 quand l'épidémie du choléra a commencé. La nouvelle approche donc comprend 2 volets. Un volet pour l'appui aux efforts en cours du gouvernement pour l'élimination de la transmission
du choléra, dans le court terme et dans le long terme. Cela comprend, par exemple, des questions telles la surveillance, les vaccinations, la réponse aux flambées, le traitement. Dans le long terme, ceci aura à voir avec les infrastructures nécessaires pour l'eau et l'assainissement. Et le deuxième volet, c'est le volet qui parle de l'assistance matérielle aux communautés les plus affectées par le choléra. Et le financement? Le financement, la nouvelle approche a été estimée à 400 millions de dollars. Le secrétaire général a fait un appel aux États membres pour appuyer en contribution financière. La réponse à cet appel n'a pas été ce que le secrétaire général aurait souhaité. Le secrétaire général Guterres, quand lui, il est entré en fonction au début du mois de janvier 2017, il a renouvelé cet appel. Il continue à travailler sur l'appel et les appels continuent aux États membres. Jusqu'à présent, quelques 9,9 millions de dollars ont été obtenus. Il y a des États membres qui fournissent un appui également hors du cadre de la nouvelle approche. Nous continuons le travail non seulement à travers les agences, fonds et programmes qui travaillent d'une manière continue avec le ministère de la Santé publique et la population, mais aussi tout le travail du système des Nations unies comme un tout, les agences telles l'UNICEF, telles l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation panaméricaine de la santé, l'Organisation internationale pour la migration et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Quid des nouvelles mesures prises pour lutter contre les exploitations et les abus sexuels? Et qu'en est-il des décisions prises dans le cas de la MINUSTAH? Le secrétaire général Guterres, également au début de ses fonctions, a été très clair quand il a répété et réitéré que les abus et l'exploitation sexuelle n'ont pas de place dans le travail des Nations unies. Il a réitéré son engagement en ce qui concerne la tolérance zéro pour ces exploitations et ces abus. En février 2016, le secrétaire général Ban avait nommé une coordinatrice spéciale pour la réponse des Nations unies aux questions en ce qui concerne l'abus et l'exploitation sexuelle. Et quand le secrétaire Guterres est entré en fonction, il a créé une task force qu'il a demandé de travailler encore sur ces questions. Il a créé une nouvelle stratégie pour traiter avec ces questions, une stratégie qui met au centre les intérêts des éventuelles victimes de l'exploitation et les abus sexuels. Je dirais que la grande majorité du personnel des Nations unies est une majorité de personnes qui travaillent avec l'intérêt des populations comme le centre de leurs efforts. Il est lamentable que nous avons à faire face à ce genre de cas, mais nous essayons, dans la mesure de notre possibilité, de prévenir et de préparer le personnel qui nous arrive pour que nous n'aurions pas à confronter ce genre d'abus. Chaque membre du personnel qui arrive à la mission
doit participer à des séances de sensibilisation et de formation obligatoires. Le personnel en uniforme reçoit de la formation et de la sensibilisation avant même de venir dans toutes les missions de maintien de la paix. Nous avons vu ici en Haïti et à la MINUSTAH une baisse considérable dans le nombre d'allégations que nous avons reçues. Et ce travail est un travail continu. Nous faisons des séances de formation renouvelées pendant que le personnel est dans la mission. Nous appuyons les victimes avec des conseils médicaux, avec de l'appui légal, de l'appui psychologique. Et nous continuons ce travail pour faire en sorte que ce fléau, parce que le secrétaire général l'a décrit comme un fléau, ce sont des actes criminels. Nous continuons le travail avec les pays fournisseurs de troupes et fournisseurs de police pour que les sanctions judiciaires soient appliquées, parce que c'est la façon dont les pays fournisseurs nous envoient leur personnel. Nous travaillons également au sein des Nations Unies, dans l'administration des Nations Unies, là où il y a des cas qui impliquent du personnel civil, pour les actions disciplinaires et pour les licenciements, parce qu'il s'agit également de licenciement de personnel qui est trouvé coupable de ce genre d'actes criminels. Les mesures spéciales annoncées par le secrétaire général au mois de février comprennent le fait que les victimes doivent être au centre de toutes les actions qui sont prises. Et ces actions sont diverses. Par exemple, tout cas, toute dénonciation que nous recevons est investiguée d'une manière très rigoureuse. Nous avons une unité de déontologie et de discipline, et toute personne qui arrive avec une allégation ou une dénonciation a la possibilité de transmettre cette information. Nous montons une investigation qui est très rigoureuse. Nous partageons le résultat de nos investigations avec notre siège pour que les mesures disciplinaires soient adoptées en ce qui concerne le personnel civil. Mesures disciplinaires qui peuvent arriver au licenciement ou au renvoi de la personne de notre système de personnel. En ce qui concerne le personnel en uniforme, notre information est transmise au siège pour que le siège, à travers les missions permanentes près les Nations Unies, engage les pays fournisseurs pour assurer que les sanctions soient prises et que les peines nécessaires soient appliquées au personnel ou aux membres du personnel qui est jugé coupable de tels actes criminels. Je voudrais donner le numéro de téléphone, un numéro de téléphone que toute personne peut utiliser pour communiquer d'une manière confidentielle l'information sur toute suspicion ou sur toute allégation en ce qui concerne les abus et les exploitations sexuelles. Je dirais que le travail que nous sommes en train de faire depuis un certain temps a effectivement rendu ses résultats. Nous avons vu une baisse
considérable dans le nombre d'accusations ou d'allégations que nous recevons pour permettre donc au public de donner cette information. Je donnerai les numéros 3702 65 16 37 18 88 87 et 31 70 65 88. Quels sont vos souhaits pour Haïti au lendemain du départ de la MINUSTAH? Avez-vous un message à adresser à la population et aux autorités haïtiennes? Mes souhaits pour Haïti au lendemain du départ de la MINUSTAH sont les souhaits, je crois, de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens pour leur propre pays. Que Haïti continue à avancer vers ce développement socio-économique tant désiré, que l'administration continue à travailler dans l'intérêt du peuple haïtien et que ce passé glorieux soit reconstitué pour Haïti dans un futur glorieux. Alors, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons un terme à l'émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.